Comment mettre en ligne une image sur Midjourney en 2023? Étape par étape. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien et que vous passez une journée incroyable. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment mettre en ligne n'importe quel type d'image dans Midjourney et, bien sûr, comment l'utiliser ensuite pour des usages éditoriaux, artistiques et bien plus encore. Je vais donc vous guider à travers toutes les étapes. Je vais vous montrer comment configurer Midjourney, comment y accéder via Discord, comment ajouter des prompts, l'ajouter à votre serveur, et bien sûr, le sujet principal de la vidéo. Je vais aussi vous montrer comment mettre en ligne des images et les utiliser comme modèle de base pour votre création. D'accord? Ce sera vraiment simple, amusant et facile. Assurez-vous de regarder la vidéo jusqu'à la fin et d'écouter toutes les informations que je vais vous donner. Sans plus attendre, passons directement à la pratique. Pour commencer, allez sur Google et rendez-vous sur midjourney.com. D'accord? Le voici, midjourney.com, juste devant vous. Midjourney est un laboratoire de recherche indépendant qui explore de nouveaux modes de pensée et développe le pouvoir d'imagination de l'espèce humaine. D'accord? Vous allez donc aller dans cette section et cliquer dessus. Voilà, vous êtes sur midjourney.com. Sur midjourney.com, comme vous le voyez, il y a la page principale. Et en arrière-plan, on voit différentes lignes de code, des prompts et d'autres éléments. Il se passe beaucoup de choses. Ensuite, descendez dans la section à propos, où le site se présente. Midjourney est un laboratoire de recherche indépendant qui explore de nouveaux modes de pensée et développe le pouvoir d'imagination de l'espèce humaine. Midjourney est une petite équipe autofinancée, axée sur le design, l'infrastructure humaine et l'intelligence artificielle. Ils ont bons employés à temps plein et un ensemble impressionnant de conseillers. Vous pouvez consulter leurs informations ici si vous le souhaitez, mais je ne vais pas m'y attarder. Nous allons plutôt voir comment accéder à cette IA. Pour y accéder, allez sur Joindre et Beta. Cliquez. Mais d'abord, avant de commencer, il faut Discord. Midjourney fonctionne entièrement via Discord, donc c'est indispensable. Si vous n'avez pas Discord, ça ne marchera pas. Après ça, comme vous voyez, l'invitation s'accepte via Discord. Puis ouvrez Discord. Vous êtes tout de suite directement sur le serveur Midjourney, ici. Voilà, maintenant. À première vue, on peut se dire que c'est assez compliqué. Il y a beaucoup d'éléments. Et ça peut sembler complexe. Mais ne vous inquiétez pas. C'est assez simple. Allez à gauche, là où vous voyez les salons, et cliquez sur un salon Newbie, nouveaux arrivants. Disons que j'entre dans Newbie 29. D'accord? Entrons maintenant ici. Pour utiliser les fonctionnalités et options proposées par Midjourney, il faut d'abord comprendre comment créer une image. Pour créer, donnez un prompt à Midjourney. Pour l'envoyer, tapez Imagine. Ok, voilà. Comme vous voyez, le champ de prompt apparaît. Prêt à écrire. Il propose déjà ici. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, Red et Apple ont été Titanic, homme rouge sur le Titanic. Et Midjourney va générer quelque chose d'artistique à partir de votre prompt. Comme vous le voyez, les gens ici envoient plein de prompts. Par exemple, cette personne a écrit Imagine, illustration Brainstroke Be Lightning, Flavector logo. Puis quelqu'un a écrit Nuit d'été mystique, forêt, cheval, lumière. Vous pouvez soit décrire la scène avec une phrase complète, soit utiliser des mots-clés séparés par des virgules. Et comme vous le voyez, les deux fonctionnent aussi bien. C'est vraiment top. Le plus sympa avec Midjourney, vous pouvez agrandir vos images, puis créer des variantes d'une même image. C'est vraiment utile. En un clic. Donc, pour générer des images, faites Imagine, ajoutez votre prompt, et vous obtiendrez ces images. Ensuite, si une image vous plaît, par exemple cette image de bouffon, ou d'ailleurs, j'en ai vu une meilleure un peu plus haut. Disons que cette personne a généré une affiche vectorielle de fête dans un jardin. C'est plutôt sympa et assez artistique. Si je veux la deuxième image, je clique sur U2. Cela va upscaler la deuxième image. Et vous la retrouverez ensuite ici en bas. Comme vous le voyez, voilà. Pour télécharger, ouvrez-le sur le web et cliquez sur Télécharger. Simple. Non. Maintenant, voyons comment envoyer une image dans l'interface. Pour ajouter une image, descendez à la barre de texte. Cliquez sur l'icône plus, puis Upload à fil, et sélectionnez n'importe quel fichier. Disons que je téléverse ce fichier comme illustration. Rien d'artistique. Je montre juste un exemple ici. Mettez en ligne n'importe quelle image. Puis une fois l'image envoyée,
Faites un clic droit dessus. Cliquez sur Copy Link, copiez le lien. Et revenez dans Imagine. Collez le lien. Ajoutez une virgule. Et commencez à écrire vos prompts. Par exemple, pour demander à Midjourney de reprendre le style ou d'utiliser l'image comme référence. Voilà ainsi comment téléverser des images. Ensuite, parlons aussi d'un point important. Certaines personnes peuvent avoir un souci à l'idée de mettre en ligne des images personnelles ou privées dans une zone publique. Parce que, dans un salon newbie, tout le monde peut voir ce que vous générez, ce que vous écrivez et ce que vous mettez en ligne. Donc beaucoup de gens peuvent avoir un problème avec ça. Voyons donc comment créer un serveur privé pour Midjourney, afin de garder vos créations privées. Pour faire ça, dans le menu à gauche, cliquez sur Ajouter un serveur, puis encore sur Ajouter un serveur. Ensuite, cliquez sur Créer le mien. Et alors, pour vous aider à le configurer, dites en plus serveur seulement pour quelques amis ou plutôt grande communauté. Pour moi et mes amis. Et ensuite, vous allez évidemment écrire quelque chose comme, par exemple, serveur Midjourney privé. D'accord? Puis je vais simplement le créer. Comme vous voyez, vous avez créé un serveur Midjourney, mais il est vide. Rien ne s'y passe encore. Pas d'inquiétude. Je vous explique la suite et comment le configurer maintenant. Vous allez sur Midjourney. Une fois sur Midjourney, vous cliquez sur le bot Midjourney à droite, puis vous cliquez sur Ajouter au serveur. Ensuite, sélectionnez le serveur. Choisissez le bon pour l'ajout. Cliquez sur Continuer, puis sur Autoriser. Vous vérifiez que vous êtes bien humain et tout. Puis une fois l'autorisation effectuée, c'est bon. Le bot Midjourney a été autorisé et ajouté à votre serveur Midjourney privé. Comme vous le voyez, vous pouvez dès maintenant lancer Imagine ou écrire d'autres problèmes. Essayez. Imagine, voilà. Saisissez vos demandes. Et l'outil commencera aussitôt automatiquement à créer ces problèmes pour vous ici. Plutôt cool. Non? Pareil aussi en téléchargeant des images. C'est totalement privé. Vraiment génial. Carrément incroyable. Ça peut être plus long que sur le serveur principal Midjourney. Mais c'est privé. Juste pour vous. Et vraiment excellent ici. Donc voilà. C'est assez fun. Assez essentiel. Et vraiment pratique à faire pour vous et pour votre serveur Midjourney. Donc oui, si je devais récapituler, ce que vous allez refaire, c'est aller sur Google et chercher midjourney.com, puis venir et rejoindre la bêta. Et bien sûr, regardez tous ces designs impeccables. Regardez l'attention portée aux détails et tout le reste. Et vous pouvez créer tous ces designs en utilisant vos images ou vos prompts. Donc, j'espère que ce tutoriel vous a été extrêmement utile. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, dites-le moi. Je suis toujours disponible et je vous proposerai le guide pas à pas le plus simple, quel que soit le type de vidéo que vous souhaitez. Et si vous avez des questions à propos de cette vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Et je pense qu'on se verra la prochaine fois. Avant de terminer, pensez à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à laisser un gentil commentaire si vous avez regardé la vidéo. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec des amis qui en auraient besoin, ou avec votre famille. Et j'espère que vous passerez une excellente journée. Donc, à la prochaine, à plus tard et au revoir.